Salut les rebelles, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Andrew Tate, un nom qui suscite autant d'admiration que de controverses. Que vous le considériez comme un gourou ou un imposteur, impossible d'ignorer l'empreinte qu'il laisse sur la société actuelle. Tate, c'est un ancien kickboxer, un entrepreneur et une personnalité Internet qui divise l'opinion. Pour certains, c'est un modèle de réussite, un exemple de masculinité affirmée dans un monde qui semble l'avoir perdu. Pour d'autres, c'est un provocateur misogyne dont les propos sont dangereux. Alors qui croire? D'accord. Parlons de l'Évangile selon Andrew Tate, du moins en ce qui concerne la discipline, le travail acharné et le dépassement de soi. D'un côté, on ne peut pas le nier, ce sont des valeurs fondamentales pour réussir dans la vie, peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez accomplir. On a tous besoin d'un peu de discipline pour se lever le matin, pour bosser nos objectifs, pour ne pas se laisser aller à la facilité. Et puis le travail acharné, c'est la clé de la réussite dans n'importe quel domaine. On n'obtient rien sans effort, sans sueur, sans sacrifice. Et enfin, le dépassement de soi. Se fixer des objectifs ambitieux, sortir de sa zone de confort, repousser ses limites, c'est essentiel pour grandir et devenir la meilleure version de soi-même. Jusque-là, difficile de contredire Tate. Mais, il y a un mais. La manière dont il présente ses idées, c'est souvent enrobé d'une bonne dose de testostérone, de compétition toxique et d'un discours qui glorifie la domination. On dirait qu'il s'adresse à des adolescents en manque de repères, en leur disant qu'il suffit d'être un mâle alpha pour tout obtenir dans la vie. Facile à dire quand on roule en Bugatti et qu'on collectionne les montres à 6 chiffres. Mais la réalité, c'est que la vie, c'est pas un film d'action hollywoodien. Le succès, ça ne se résume pas à écraser les autres, à accumuler les conquêtes féminines et à exhiber sa richesse sur Instagram. Alors oui, la discipline, le travail acharné, le dépassement de soi, ce sont des valeurs importantes. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la caricature, du macho caricatural qui pense que la vie est un ring de boxe et que seuls les plus forts survivent. Est-ce que le succès sans empathie, sans compassion, sans respect pour les autres, ça a vraiment de la valeur? C'est la question qu'on peut se poser en écoutant les discours de Tate. Bon, on va pas y aller par 4 chemins. Le sujet qui fâche quand on parle d'Andrew Tate, c'est son attitude envers les femmes. Et là, accrochez-vous, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Pour résumer sa pensée, disons qu'elle est, traditionnelle. Oui, c'est le mot, traditionnelle. Autant dire qu'on est en plein dans le cliché de la femme au foyer, reine du ménage et potiche décorative pour le mâle dominant. Tate balance des phrases choc, du genre « les femmes appartiennent à la cuisine » ou « une femme qui se fait agresser, c'est qu'elle l'a bien cherché ». Alors oui, on peut se dire qu'il force le trait, qu'il joue un personnage pour faire réagir. Mais le problème, c'est que ces idées, aussi archaïques soient-elles, trouvent un écho chez certains hommes, et ça, c'est inquiétant. On parle de sexisme ordinaire, de misogynie banalisée, et ça peut avoir des conséquences bien réelles sur la vie des femmes. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Tate mélange ses idées rétrogrades avec un discours pseudo-féministe, affirmant qu'il veut protéger les femmes et qu'elles sont plus heureuses dans un rôle traditionnel. Un comble quand on sait qu'il a été arrêté pour trafic d'êtres humains et viol. C'est là que le masque tombe et qu'on voit la vraie nature du personnage. Alors non, Andrew, les femmes n'ont pas besoin d'être sauvées ni contrôlées. Elles sont parfaitement capables de choisir leur propre voie, de s'épanouir dans tous les domaines, sans avoir besoin de l'approbation d'un gourou misogyne. Passons maintenant à l'aspect bling-bling d'Andrew Tate. Parce que oui, l'homme aime le luxe et il ne s'en cache pas. Voitures de sport, jets privés, villas somptueuses, montres hors de prix. Tate exhibe sa fortune comme un trophée, un symbole de son succès incontestable. Et pour être honnête, il faut lui reconnaître un certain talent pour le marketing. Il a compris que dans notre société obsédée par l'argent et l'apparence, l'étalage de richesse est un argument marketing imparable. Il se présente comme un self-made man, un entrepreneur parti de rien et qui a bâti un empire grâce à son travail acharné et à son intelligence supérieure. Le message est clair. Suivez mes conseils, adoptez mon mode de vie
et vous aussi, vous deviendrez riche et puissant. Sauf que voilà, la réalité est souvent plus complexe que les belles histoires qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Est-ce que la richesse garantit le bonheur? Est-ce que l'accumulation de biens matériels est la seule mesure du succès? Permettez-moi d'en douter. On a tous vu des exemples de célébrités richissimes et profondément malheureuses. La quête effrénée de l'argent et du pouvoir peut mener à une impasse, à un vide existentiel que même la plus belle voiture de sport ne peut combler. Alors oui, on peut admirer la réussite financière de Tate, sa capacité à générer des millions de dollars. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'idolâtrie. Le vrai luxe, ce n'est pas de posséder un yacht ou une Rolex, c'est d'avoir du temps libre, d'être entouré de gens qu'on aime, de se sentir en accord avec ses valeurs et de trouver un sens à sa vie. Alors avant de rêver de Lamborghini et de villas au bord de la mer, demandons-nous ce qui compte vraiment pour nous. Quelle est notre définition du succès? C'est quoi pour nous une vie réussie? Bon, une chose est sûre, on ne peut pas reprocher à Andrew Tate de manquer d'audace. Le type est un maître de la provocation, un véritable virtuose de la phrase choc. Il sait parfaitement comment appuyer là où ça fait mal, comment susciter la controverse, comment faire enrager ses détracteurs et galvaniser ses fans. C'est un peu le troll ultime, le roi du buzz à tout prix. Ses déclarations sur les femmes, l'argent, la réussite sont souvent à la limite du politiquement incorrect, voire carrément au-delà. Il balance des énormités avec un aplomb désarmant, un sourire narquois aux lèvres, comme s'il défiait le monde entier de le contredire. Et le plus fou, c'est que ça marche. Les médias s'emparent de ses propos, les réseaux sociaux s'enflamment, les débats s'enveniment. Alors, stratégie calculée ou conviction profonde? Difficile de démêler le vrai du faux chez Tate. Est-ce qu'il croit vraiment aux absurdités qu'il profère, ou est-ce qu'il joue un rôle pour faire parler de lui et empocher des millions? Peut-être un peu des deux. Après tout, on vit dans une époque où la controverse fait vendre, où le buzz est roi, où l'attention médiatique, même négative, peut se transformer en or. Mais au-delà de la stratégie marketing, il y a peut-être chez Tate une volonté sincère de bousculer les codes, de secouer le cocotier, de briser les tabous. Il se pose en héros d'une masculinité décomplexée, en porte-voix d'une génération d'hommes en quête de repères dans un monde en pleine mutation. Et force est de constater que son discours, aussi caricatural soit-il, trouve un écho chez une partie de la population. Ce qui en dit long sur les angoisses et les frustrations de notre époque. Et voilà le cœur du problème avec Andrew Tate, son impact sur les jeunes générations. Car oui, on peut dire ce qu'on veut, critiquer ses méthodes, ses propos, son style de vie. Force est de constater que le type a une influence énorme, en particulier auprès des jeunes hommes. C'est là que le débat dépasse le simple cadre du divertissement ou de la provocation. Pour certains, Tate est un modèle, un mentor, un guide spirituel presque. Ils admirent sa réussite, son charisme, son franc-parler. Ils adhèrent à sa vision du monde viril et sans concession. Ils écoutent ses conseils comme paroles d'évangile, intègrent ses idées souvent extrêmes et simplistes sur les femmes, l'argent, le succès. Et c'est là que ça devient dangereux. Car Tate véhicule une vision du monde toxique, basée sur la domination, la compétition à outrance, le mépris de l'autre. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ignorer le malaise que Tate exploite avec tant d'habileté. Beaucoup de jeunes hommes se sentent perdus, déboussolés dans un monde en pleine mutation, où les repères traditionnels s'effondrent. Ils cherchent des modèles, des figures d'autorité, des réponses à leurs questions existentielles. Et Tate leur offre une solution simple, radicale, séduisante. Reprenez le pouvoir, dominez les femmes, accumulez la richesse, et vous serez heureux. Ce discours simpliste et manichéen trouve un écho dans une société en proie au doute et à l'incertitude. Alors oui, Tate est un manipulateur, un provocateur, un opportuniste, mais il est aussi le symptôme d'un mal plus profond, d'un malaise social et identitaire qui touche une partie de la jeunesse. Et ça, c'est bien plus inquiétant que les provocations d'un gourou numérique. Alors, que faire face à ce phénomène Andrew Tate? Faut-il l'ignorer, le censurer, le combattre? La question est complexe, et il n'y a pas de réponse simple, de solution miracle.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester indifférent face à l'influence qu'il exerce, en particulier sur les jeunes générations. Certains prônent la censure, la suppression pure et simple de ces contenus sur les réseaux sociaux. Après tout, Tate propage des messages haineux, misogynes, contraires aux valeurs d'égalité et de respect. Mais la censure est-elle vraiment la solution? Ne risque-t-elle pas d'attiser la curiosité, de créer un effet Streisand, de transformer Tate en martyr de la liberté d'expression? D'autres pensent qu'il faut le combattre sur son propre terrain, déconstruire ses arguments, démonter ses sophismes, exposer ses contradictions. C'est un travail de longue haleine qui demande du temps, de l'énergie, de la pédagogie. Il faut savoir argumenter, convaincre, sans tomber dans l'invective ou la caricature. Car Tate est un animal médiatique. Il se nourrit de la polémique, de l'affrontement. Mais la solution la plus efficace est peut-être ailleurs. Plutôt que de se focaliser sur Tate lui-même, il faudrait s'attaquer aux racines du mal, aux frustrations et aux angoisses qui rendent son discours si attractif pour certains. Il faut proposer aux jeunes générations des modèles positifs, des alternatives crédibles, des perspectives d'avenir enthousiasmantes. Il faut leur donner les moyens de s'épanouir, de trouver leur place dans la société, de construire un monde plus juste et plus équitable. Car c'est dans le terreau fertile du désespoir et de la désillusion que prospèrent les marchands d'illusions comme Andrew Tate.